Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 20 février 2023, Jack, Dimitri Fouk, se rend à l'hôpital pour prendre rendez-vous avec son ophtalmologue, mais ce dernier n'a pas de créneau disponible. Croisant Victoire, l'adolescent lui explique qu'il commence à voir des taches colorées et déformes. Il voudrait savoir si celles-ci sont réelles ou si elles sont le fruit de son imagination. Grâce à Victoire, Jack parvient à obtenir un rendez-vous d'urgence. L'ophtalmologue lui annonce que les tissus de ses yeux sont en train de cicatriser. Il devrait donc retrouver la vue. La nouvelle bouleverse l'adolescent, qui commençait à croire qu'il resterait aveugle toute sa vie. En rentrant chez lui, Jack reçoit la visite de Ryan, sa chia Birdie. Ce dernier lui a apporté un DVD en audio-description pour leur cours d'anglais. Jack lui demande pourquoi il l'aide toujours autant et lui demande de répondre sérieusement. Doucement, Ryan s'approche de lui pour l'embrasser, mais les deux adolescents sont interrompus par Audrey, Charlotte Gaccio, de retour du travail. Un peu gêné, Ryan s'éclipse. Quant à Audrey, elle demande à Jack comment vont ses yeux. Le jeune homme lui répond que rien n'a changé pour l'instant, mais Audrey ne tarde pas à découvrir qu'il ment. En allumant la lumière de sa chambre, la jeune femme voit que son fils réagit. Jack lui avoue donc qu'il est en train de guérir, à la grande joie de sa mère, mais explique qu'il ne veut pas le dire à tout le monde. Il a peur que Ryan ne s'occupe plus autant de lui en apprenant qu'il est en train de retrouver son autonomie. Chez les Donnier, Manon, Louvia Bachelier, force son père à mettre son nouveau blouson fluo pour aller travailler. William, Kamel Benghazi, n'a clairement pas envie, mais il n'ose pas lui dire que le blouson ne lui plaît pas. En arrivant à l'hôpital, le médecin est moqué par Victoire, Solène Hébert, et Christelle, Ariane Séguillon. Manon, ravie de sa vengeance, jubile. Un peu plus tard, la jeune fille retrouve Charlie, Clémence Lassala, pour faire du shopping. En découvrant la couleur de la nouvelle voiture de Manon, cette dernière se montre hilar. En fin de journée, les Donnier découvrent que la voiture de Manon a été taguée pour la faire ressembler à un petit cochon tout rose. La jeune fille est désespérée. Raphaël est retrouvée inconsciente la veille par Alex, Alexandre Brasseur, Emma, Luna Lou, se réveille sans séquelles. Elle déclare n'avoir aucune idée de qui aurait pu lui faire ça et ne rien avoir vu de suspect. Oma, Damien, Adrien Robe, et Georges, Maël El Ajaoui, passent la scène de crime au peigne fin. Georges pense qu'Emma n'aurait pas tenu beaucoup plus longtemps dans le coffre hermétique où Alex l'a retrouvée. Par ailleurs, il est persuadé que l'agresseur d'Emma est le même que celui de Nathan, Adrien Gabelet, et Camille, Elisa et Zédine. En effet, le mot complice a été gravé à l'intérieur de la caisse. En arrivant au commissariat, Georges fait un point sur l'enquête avec Martin, Franck Monsigny. Il pense que l'agresseur ne voulait pas vraiment tuer Emma, sinon il aurait poussé la barque sur l'étang. Il semblerait que ce dernier cherche à infliger des punitions à ses victimes. Lisa, Naïma Rodrigue, se rend au Spoon pour poser des questions à Nathan et Camille.
Elle leur demande si Emma aurait pu être complice de quelque chose, mais les deux adolescents nés n'ont pas la moindre idée. De son côté, Damien se penche sur une empreinte de chaussure découverte à côté de la barque. Il y a trouvé des résidus de ciment fraîchement solidifiés sur celle-ci, la même poudre que celle trouvée sous la caisse en bois. De plus, il a découvert que ce genre de caisse sert habituellement à transporter des bouteilles de vin. Se pourrait-il donc que l'agresseur travaille dans le milieu de la restauration et que son local soit en cours de rénovation? Avec la multiplication des agressions, Dorian, Ryan Hubé, commence à s'inquiéter pour sa sécurité et regarde partout autour de lui lorsqu'il marche dans la rue. Il tombe alors sur Luna et lui propose de la raccompagner chez elle, mais la jeune femme lui confie qu'elle doit retrouver son petit ami. À la tombée de la nuit, Chloé, Ingrid Chauvin, appelle Raphaël, Jennifer Loret, pour avoir des nouvelles d'Emma. La conversation est toutefois interrompue brutalement. Inquiète, Chloé se rend chez son amie et la trouve ligotée au bord de sa piscine, inconsciente.